Bonjour le PACI, je suis Axel Disgan, le gérant de la société ADSI, spécialisée dans la protection incendie. Nous avons plusieurs services. Un service de travaux sous-marins qui intervient dans le réservoir pompier et cuve incendie. Nous avons un service travaux de tuyauterie soudure qui s'occupe d'installer des réseaux incendie type sprinkler. Nous avons un service formation qui aujourd'hui peut former nos équipiers, les équipiers de nos clients et peut-être vos partenaires dans le cadre de la sécurité au travail. L'équipe ADSI est composée d'environ une vingtaine de personnes qui sont suffisamment fous pour me suivre dans le projet depuis plusieurs années, puisque créer une entreprise de scaphandrier dans l'incendie, ça ne courait pas les rues. Et on a tellement amené de satisfaction en termes de rigueur, de confiance, qu'on nous a demandé de créer plusieurs services. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à 16 équipiers et on est monté jusqu'à 22. Comme tout le monde, les difficultés que nous rencontrons chez ADSI sont assez similaires, c'est le recrutement. Le problème du recrutement, comme vous l'aurez compris, on n'a pas de critères d'âge ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'école pour notre métier, donc on forme en interne. Mais il nous arrive de faire des contrats, des propositions, les gens ne viennent même pas. Ou alors on a du mal à trouver les bonnes personnes, même si on met les salaires qu'il faut en face, c'est toujours très compliqué parce que c'est un métier qui est dur, qui n'est pas évident. Et aujourd'hui, le recrutement est le principal problème. Si je pouvais recruter, j'aurais 5 ou 6 postes de plus au sein de l'entreprise. Alors, les perspectives à court terme pour ADSI sont de consolider notre position de leader marché, notamment en termes de travaux sous-marins, par la création d'une nouvelle équipe, la nomination d'un chargé d'affaires qui va me remplacer à la gestion de ce service, parce que j'ai du mal à tout faire en même temps. À long terme, ça va être d'avoir peut-être des locaux plus grands, puisqu'on aura envie de faire de la production semi-automatisée, d'accueillir des stagiaires en formation. Donc les perspectives pour ADSI, elles sont infinies, puisqu'elles ne font que répondre à des demandes qui sont malheureusement des carences actuelles de certains marchés. Donc on va se positionner là où les autres ne veulent pas aller. J'ai eu la chance de rencontrer le PACI à un moment charnière de la création de la DSI et de son évolution, notamment quand il a fallu changer de locaux. On est passé de 96 mètres carrés à 400 mètres carrés. Il fallait des fonds pour les aménager. Ce n'était pas prévu, c'était assez onéreux parce que c'était nécessaire. Donc avec la participation d'une banque, le PACI s'est adjoint au projet pour pouvoir réaliser les aménagements et les investissements nécessaires, puisqu'avoir de la place, c'est bien, mais pour y mettre quoi? Des équipements, des véhicules, et ça se finance aussi. Donc dans un premier temps, le PACI a financé cette croissance-là par l'acquisition de nouveaux locaux, puis au travers de différents projets, le PACI a financé la création de précédents services, notamment le service électricité, le service formation, ou tout simplement l'acquisition de nouveaux matériels. Fin d'année 2023, on a eu la chance de pouvoir constituer notre dossier pour être reconnu dans le label Initiative Remarquable. C'est un dossier assez technique à remplir, assez complet, ce qui donne la valeur du label. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne parce que vous en avez fait la demande. Et c'est une reconnaissance en interne pour l'ensemble des équipiers qui ont participé à l'adhésion à ce label, puisque de savoir qu'on est reconnu comme Initiative Remarquable quand on fait un job que personne ne connaît en France, c'est très intéressant et c'est très gratifiant pour l'ensemble du personnel. Aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je lui donnerai quelques conseils. Notamment le premier serait pourquoi? Si c'est pour avoir plus d'argent, plus de temps et moins de responsabilités ou moins de contraintes, c'est faux. On devient indépendant uniquement pour l'amour de sa liberté et avec éventuellement la possibilité de choisir ses clients et ses objectifs. Ça, c'est le premier conseil. Pourquoi? Et le conseil le plus précieux, c'est avec qui? Quand on se lance, il faut être bien entouré et par mon expérience, je peux le dire, le PACI est un très bon partenaire.